les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ici nous allons procéder avec le bélier pour le mois de février 2020. Voilà, c'est cette carte qui a sorti, hein, j'ai fait un tirage au préalable. Et c'est le bélier qui est sorti, donc nous allons étudier vraiment cette guidance. Mais avant tout, je tenais quand même, avant de commencer cette guidance, je tenais à vous remercier. Hein. Je vous remercie vraiment, je remercie tous les abonnés qui me suivent, qui me font confiance. Vraiment. N'hésitez pas à continuer à me mettre des commentaires, à liker mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, vraiment. Ainsi que les nouveaux arrivants aussi. Hein. Voilà. N'hésitez pas, vraiment. Sur ce, donc je voulais vous dire que c'est un tirage général, que ça ne concerne pas tout le monde. Donc que ceux à qui ça ne concerne pas, ne regardez pas cette vidéo, tout simplement. Et que ceux à qui ça parle, de toute façon, vous allez le sentir, hein, ça va vraiment vibrer en vous. De toute évidence. D'accord? Si certaines personnes souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur mon adresse mail. Hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Donc c'est un tirage général. Et nous allons commencer avec le bélier pour le mois de février 2020. Alors, j'ai sorti les deux cœurs. Donc ça me parle de rencontre sentimentale, d'une nouvelle rencontre pour certains. D'accord? Ou de renouveau pour des personnes qui étaient en conflit dans leur relation. C'est une carte qui me parle de réconciliation aussi. Hein. D'accord? Ici, on me parle, la pyramide me dit, on parle d'évolution, de réussite, d'élévation aussi. D'accord? En tout cas, on me dit que c'est une réussite dans tous les domaines. Hein. C'est vraiment la carte qui atténue toutes les cartes négatives. On me dit que là, les choses devraient s'arranger s'il y a eu des situations un petit peu conflictuelles. Ici, avec le rat, on me parle... alors, on voit qu'il y a une situation qui vous ronge, qui vous tracasse. Mais autour de vous, on me dit de faire attention parce qu'il y a vraiment de la méchanceté, des médisances. Oui, des personnes malveillantes autour de vous. Donc faites attention. Ici, donc on me sort la carte de l'hiver. Bon, on y est, hein, on est en plein dedans. Mais pas que, on peut me parler aussi d'une période de 3 mois. D'accord? Là, on parle de retard, de blocage. Retard, blocage par rapport à des événements, par rapport à une situation. Avec la carte de l'escargot, on me parle qu'il faut être patient. Voilà, on me dit de patienter par rapport à certaines situations. Parce qu'on parle qu'il y a des choses avancent lentement. D'accord? Donc on me dit soyez patient. Voilà. Alors, avec la carte des symboles sexuels, on me parle aussi de... Bon, on parle du couple, hein, aussi, d'accord? On me parle aussi de l'intimité, tout ce qui est sexuel. Mais pas que, on me parle aussi de collaboration, d'association, d'accord? On me parle aussi d'énergie, de vitalité. Avec la carte de la campagne, on me parle de repos, de calme, d'apaisement. Et aussi, peut-être, ça peut représenter la campagne, un lieu. Avec l'éléphant, on me parle de chance, d'opportunité. Voilà. Avec la cigogne, on me parle de transformation positive, de renouveau. Avec la carte de la harpe, on me parle d'intuition, on me parle de création, de créativité. D'accord? Tout ce qui est lié à l'art. Donc le théâtre, la musique, le cinéma. Voilà. Avec la carte de l'été, on parle de l'été, mais c'est aussi une période de 3 mois. D'accord? Mais on parle aussi d'une situation enrichissante, épanouissante. Une évolution positive. On parle ici.
Le travail, bon, on parle du travail, hein, voilà, tout simplement, mais pas que. On peut me parler aussi d'une relation constructive et durable au niveau sentimental. Alors, avec la carte des deux cœurs et la carte de la pyramide, oups, là on me parle clairement, pour ceux qui sont célibataires, on me parle d'une belle rencontre, d'une rencontre importante qui arrive, où vous allez vraiment vous élever, prendre votre envol en fait. Hein. Vraiment, ça sera quelque chose de beau, de constructif et de durable, cette relation me dit. D'accord? C'est vraiment la réussite amoureuse, vraiment. Ensuite, si certains sont en couple, là on peut me parler de renouveau, pour certains, de nouveau départ. Voilà. Au niveau professionnel, là on me parle, on voit, vous allez avoir des opportunités pour moi au niveau professionnel. On peut me parler là d'une peut-être d'une augmentation, une promotion, une élévation. En tout cas, quelque chose de très positif au niveau professionnel qui arrive vers vous, que c'est quelque chose qui vous plaira. On parle, c'est vraiment la réussite dans vos projets, hein, que ce soit professionnel et aussi financier. Hein. Vraiment. Oui. Donc, ça c'est bon. Ici, avec la carte du rat et la carte de l'hiver, là on me parle que clairement, certaines personnes sont vraiment... alors, au niveau sentimental, on me dit clairement qu'il y a eu une froideur, un éloignement, une instabilité, quelque chose qui vous procure plus de mal que de bien, on me dit au niveau sentimental. D'accord? Après, au niveau professionnel, alors pour ceux qui sont célibataires, on me dit que là oui, effectivement, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes seul, vous voulez trouver votre moitié, mais il faut attendre encore un petit moment parce que là, on est quand même encore dans une période, vous allez encore être dans une période de solitude. Ça va prendre du retard encore. Donc il faut être patient, on me dit. D'accord? Il y a encore des retards, des blocages par rapport à ça. Au niveau professionnel, pareil, là on me dit que... Là on voit clairement que vous êtes dans une ambiance négative, malsaine. Hein, que vous sentez vraiment pas... vous sentez pas très bien là dans votre boulot. Il n'y a pas d'évolution. C'est figé quoi. Vraiment. Au niveau professionnel. Hein. Alors là, avec l'escargot et les symboles sexuels, là on me parle que clairement, alors, au niveau de couple, on me dit que certaines personnes doivent être patientes au niveau sentimental, comme je le disais, hein, les célibataires, vous êtes encore dans l'attente, hein, vous êtes encore dans une période de solitude, donc soyez patients, les choses avancent doucement, d'accord? Voilà, tout simplement. Au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple et qui ont des complications, on me dit que les choses vont prendre du temps, vont mettre du temps à s'arranger. Voilà. Un peu de patience. Voilà, on me dit. Voilà. Au niveau professionnel, là, on voit clairement que certaines personnes... parce que là, on parle quand même de blocage hein, au niveau professionnel, pareil, hein, de retard. Ça rejoint la carte de l'hiver qu'on a vu ici. Il y a certains blocages, certains retards au niveau professionnel. Donc voilà, donc on me dit soyez patient aussi. Hein. Il y a des changements de toute façon qui arrivent, des changements positifs. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais de positif. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit sentimental ou professionnel. Hein. Ouais. On me dit que certaines personnes peuvent avoir une aventure dans leur niveau aussi professionnel. Liaison, aventure dans leur vie professionnelle. Donc voilà ce que ça me dit. Ici,
avec la carte de la campagne et la carte de l'éléphant, là, clairement, on me dit que vous allez avoir des opportunités, des occasions, des propositions qui vont arriver vers vous, vraiment. Et que ça va vous apaiser. Vous allez vous sentir serein, apaisé, vraiment, mieux. Contrairement à ce que certains ont vécu. Hein. Ouais. Alors là, on parle d'une relation chanceuse et heureuse au niveau sentimental. Une relation si sereine, apaisante. D'accord. On parle aussi d'une opportunité, donc c'est peut-être une rencontre imprévue pour certains qui va vous tomber dessus, auquel vous ne vous y attendez pas aussi. D'accord. On peut me parler aussi au niveau professionnel, je vous le dis, d'opportunités, de propositions. On parle d'un épanouissement là au niveau professionnel, d'un enrichissement. Vraiment. Il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous, vraiment, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Ici, avec la carte de la cigogne et la carte de la harpe, là, clairement, on me parle de transformation, de renouveau. Pour certaines personnes célibataires, au niveau sentimental, on me dit que vous allez faire une belle et heureuse rencontre. Une nouvelle rencontre, enfin une rencontre importante. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, où il y a eu des difficultés, on me dit de ne pas s'inquiéter. S'il y a eu des ennuis, les choses vont s'arranger. D'accord. Et la carte de la harpe peut me faire penser que certains célibataires peuvent rencontrer une personne lors d'une sortie aussi. D'accord. Aussi. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous aimez faire la fête, vous aimez sortir, vous faire plaisir, quoi. Ouais. Ça aussi. On peut me parler aussi d'invitation, aussi. Pour certains. D'accord. Au niveau professionnel, là, clairement, on me parle d'un nouveau poste. D'un nouveau travail. On peut me parler aussi avec cette carte de grossesse. En tout cas, il y a des projets qui mûrissent là, qui arrivent. Il faut juste être patient. Avec la carte de l'été et la carte des outils, là clairement, au niveau sentimental, on me parle d'une relation, pour certains, constructive et durable. D'accord. Une relation épanouissante, on voit, hein, vraiment. Hein. On parle d'une évolution positive. D'accord. On parle aussi d'une rencontre, peut-être certains vont faire une rencontre au niveau professionnel. Une rencontre très enrichissante, épanouissante, d'accord. Pour d'autres, on me parle, au niveau professionnel, on me parle d'un emploi très enrichissant, un emploi qui vous plaira, et que ceux qui sont au chômage vont trouver un poste assez rapidement, d'accord. Ok. Là, on me dit que vous avez tous les outils en main pour construire quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que pour certains, au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a de nouvelles rencontres, de belles opportunités, de belles opportunités qui arrivent à vous, d'accord. On me dit que dans le couple, s'il y a eu des petites froideurs, des petits éloignements, on me dit de ne pas s'inquiéter, les choses vont s'arranger pour moi, d'accord. Parce qu'il y a quand même la carte de la pyramide quand même qui est là. Et puis au niveau professionnel, on me dit de ne pas s'inquiéter, que ceux qui étaient vraiment dans des ambiances négatives avec des gens malsains, méchants, hypocrites, on me dit de ne pas s'inquiéter. On me dit que vous allez quitter cette situation pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Une belle transformation me parle, certains.
Mm. Vraiment. Donc faites quand même attention aux gens autour de vous, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont méchants, hypocrites. Ouais. Donc faites attention. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, alors voilà, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Ici, nous avons la correspondance. Alors, certains vont, alors, on parle de nouvelles, certains vont recevoir des nouvelles, d'accord. Concernant, alors peut-être au niveau professionnel, là, on me dit clairement que c'est peut-être, vous allez recevoir peut-être une réponse par rapport à un emploi, d'accord. Une réponse par rapport à un emploi où vous avez postulé, vous allez avoir des nouvelles pour certains. On peut me dire aussi qu'au niveau sentimental, certaines personnes peut-être vont revenir vers vous. Vous allez avoir des nouvelles peut-être de l'être aimé ou d'une personne à qui vous pensez. On peut me dire ça aussi. Hein. L'argent, là, on me parle de... Ouh, là, c'est l'argent, c'est la réussite. Il y a une rentrée d'argent qui va arriver pour certains. Ouais. Là, il va y avoir des changements. On parle, alors, changement, c'est un nouveau départ. On peut parler de... Alors, le changement, c'est quoi? C'est le déménagement. On peut parler d'une mutation, d'un nouveau départ pour certains. D'accord? Déménagement, mutation, nouveau départ. Avec le miroir magique, on nous dit bien que tout est permis. Hein. C'est aussi la carte qui atténue toutes les cartes négatives. C'est la carte vraiment de l'espoir, d'accord, de la réalisation des souhaits. Ok. Donc si certains étaient dans des situations conflictuelles, il y avait des difficultés, on ne dit pas s'inquiéter, les choses vont s'arranger. Vraiment. Vous allez vraiment vers du changement positif là. On dit que vous êtes protégé, c'est comme la carte de la protection aussi, la protection divine. Le miroir magique. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du travail, bah, là on parle du travail tout simplement. Hein. Comme je vous le disais, certains vont avoir des nouvelles par rapport peut-être à... ils attendent peut-être une réponse par rapport à un poste où vous avez... oui, une réponse par rapport peut-être à un emploi où vous avez postulé. Vous attendez peut-être des nouvelles. Vous êtes dans l'attente. Peut-être des nouvelles par rapport à un entretien d'embauche, un nouveau poste. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles pour moi. Au niveau du travail, il va y avoir des échanges. Alors, voilà, là on parle d'accusation. Ben, l'accusation, c'est quoi? C'est les reproches. Mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, on parlait de méchanceté, d'hypocrisie, de personnes médisantes, d'ennui dans votre milieu professionnel. On me dit vraiment, ouais, il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés hein, au niveau du travail. Des personnes malsaines, une ambiance négative, je vous le disais tout à l'heure. Hein. On vous reproche beaucoup de choses hein, au niveau du travail. Ici, donc vous sentez des choses, hein, vous allez y voir plus clair justement par rapport à ces reproches, on me dit. On va vous éclairer peut-être, d'accord? Écoutez bien aussi les guides, hein, quand les messages qu'on peut aussi vous envoyer, vous transmettre. On me dit de vous écouter, hein, d'ouvrir bien grand les yeux, d'accord? Ici, on parle d'échecs. Alors, les échecs, c'est quoi? C'est les obstacles, d'accord? On parle là que clairement, on parle d'une situation où il y a eu des difficultés, des ennuis. C'est ça, hein? Ouais. On vous dit aussi que de l'échec naît la réussite. Donc, c'est pas une fin en soi. D'accord? Donc, restez optimiste. Hein. Ensuite, ici, on parle de culpabilité. Bon. On peut me parler au niveau sentimental aussi de déception sentimentale. D'accord? Là, au niveau professionnel, on parle de rivalité, clairement, avec les collègues. Je vous l'ai dit.
La culpabilité, ben, on voit oui, que vous culpabilisez, que vous n'êtes que vous êtes pas bien, que vous êtes un petit peu déprimé. Oui, on parle d'un mal-être là. J'ai arrêté de vous culpabiliser hein, par rapport à ce qui se passe là dans votre boulot. Hein. D'accord? Vraiment. Là, on parle de distance, hein, qu'il faut s'éloigner de tout ça. Hein. Certains, il faut vraiment que vous vous éloigniez de tout tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous crée des problèmes. On dit vraiment que vous devez vraiment vous éloigner de tout ça. Parce que là, on voit que vous vous culpabilisez. Donc, il faut vraiment, pour ne plus que vous vous culpabilisez, de vous éloigner de tout ça, on me dit. Vraiment. Pour enlever cette culpabilité. Vous allez vous éloigner de de tous les reproches que vous allez subir, de tous les ennuis, de toutes les personnes malsaines autour de vous. Vraiment. Là, on parle d'ouverture, hein, clairement. Ben, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Vous allez ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Ou alors, vous allez vous protéger de certaines situations aussi. Ça peut me dire ça aussi. D'accord? En tout cas, vraiment, vous vous dirigez. Vous avez la clé, vous avez la solution à ces problèmes, on me dit. Hein? Voilà, vous allez y voir plus clair. Avec le soleil, là. Voilà, vous allez voir plus clair. Cette situation. Là, on parle de l'amour. Bah, l'amour, c'est quoi? Bah, je vous l'ai dit, hein, au niveau sentimental, on parle d'une nouvelle rencontre. On parle de réconciliation s'il y a eu des petites instabilités dans le couple. Hein. Oui, voilà. Alors que les choses vont s'arranger pour certains. On peut parler aussi d'un coup de foudre. Ouais, d'un coup de foudre. Donc, au niveau. Ouais, d'un coup de foudre. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas la bonne carte. Voilà, d'un coup de foudre concernant les célibataires. Vraiment. Certains, un coup de foudre, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Quelque chose d'imprévu. Ouais, quelque chose qui va vous tomber dessus. Ouais. Là, il y a une déception. Donc, certains, bon, je vois qu'il y a une déception amoureuse par rapport justement à la trahison, des mensonges. Par rapport à des mensonges, de la trahison. Ce qu'on est en train de me dire. Que certaines personnes vont devoir de s'éloigner de cette situation. Pour ne plus vous sentir coupable. Pour ne plus subir aussi tous ces reproches. Hein. On dit qu'il va falloir vraiment vous éloigner de tout ça pour vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est ça qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Là, quelques-uns, là, au niveau professionnel, on peut me parler de... Certains vont... On parle de déplacement. Certaines personnes vont être amenées à se déplacer. Ouais. Certains vont être amenés à changer de travail. Hein. On parle de mutation pour certains, de déménagement pour d'autres. Même au niveau sentimental, hein, certains peut-être avec la carte... parce que tout à l'heure je vous parlais quand même d'engagement avec l'oracle G. Peut-être acheter un bien, achat de biens, peut-être aussi. Pourquoi pas. En tout cas, que certaines personnes qui sont dans un échec, on me dit ne vous inquiétez pas, parce que comme je vous disais, hein, de l'échec naît la réussite. Donc il y a vraiment... c'est pour votre bien, quoi. Si vous quittez une situation qui vous ne convenait plus, c'est vraiment pour votre bien, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et de constructif, hein, vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer avec l'améthyste love. Donc là, on nous parle de naissance, projet, vie en commun. Donc on vous l'a dit, hein, avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. D'engagement.
Ensuite, on me parle ici, ben voilà, pour certains, on me parle de lâcher, de quitter une situation, donc séparation, pour certains. Ouais. Ici, on me parle d'une invitation est à venir, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Ici, on me parle avec la carte de la tromperie de l'adultère. Ben, attention, parce qu'il y a une personne qui est fausse, qui porte un masque, pour moi. Donc, méfiance. Dites-vous méfier. Ouais. Ou alors ça s'est déjà passé. Hein. C'est par rapport à la séparation, vous êtes séparés parce que justement, il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Hein. Aussi, hein. C'est ce que ça me dit. Hein. D'où la séparation. Ensuite, là, on me parle d'une rencontre. Certains, donc je vous l'ai dit, hein, vont faire une nouvelle rencontre. Vraiment, la rencontre, pour moi. Vraiment la rencontre importante de votre vie. Vraiment, on parle d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Ouais. Et que cette rencontre-là va vous emmener certainement à des engagements. Vraiment. Ensuite, là, pour certains, on me parle bon, je voulais parler de séparation, on parlait d'une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, là, on me parle de... Puisque c'est général, hein, donc je cite plusieurs cas. Là, on me parle pour certains d'adultère. Hein. Voilà, on voit qu'il y a une tierce personne. Hein, pour certains. Dans leur relation. On parle de triangulaire. Hein. Ici, on me parle de messages reçus. Donc certains vont recevoir des messages. Vont avoir des nouvelles. Vous allez pour moi avoir, oui, comme je vous le disais avec l'oracle des miroirs, certaines personnes vont avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez ou d'une personne à laquelle que vous pensez, dont vous pensez. Vous allez avoir des nouvelles. Et là, on me le dit clairement. Encore une fois. Ici, là, on me parle... Bah, si vous vous posez une question par rapport à votre vie sentimentale, là, on me dit... Voici la réponse. Non. D'accord ? Comme je vous disais, il y a certains qui sont vraiment... qui vont être dans un échec hein, au niveau de leur relation sentimentale. Hein. Je vous le disais, on parlait de séparation. Pour certaines personnes, pour d'autres, on parle d'une triangulaire. Donc, bon. On me dit que certaines personnes... il y a certaines relations qui ne fonctionneront pas. Voilà. Que ça soit dans la triangulaire ou dans une séparation passée, quoi. On me dit non, que ça ne fonctionnera pas. Non à une relation où on vous ment, où on vous trompe, quoi. Oui, de la trahison, clairement, oui, de la trahison, du mensonge, non, non à cette relation, quoi. On me dit clairement. D'où la séparation. Alors, ici, on me parle de l'amour envoûtant et passionnant pour certains. Pour ceux qui vont faire la bonne rencontre, on me parle que ce sera un amour passionnant et envoûtant. Avec beaucoup de projets à la clé. Ici, pour certains, on me parle de crise. Certains subissent des crises peut-être dans leur couple. On me dit que certains qui subissent des crises dans leur couple, soyez patient parce que ça peut s'arranger pour certains. Ouais. D'accord, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Soyez patient parce que vous allez retrouver la stabilité que vous avez perdue. Hein. D'accord, vous allez retrouver la magie. Hein. Pour moi, il y a des liens qui vont se resserrer par rapport à certaines personnes. Voilà. Vous voyez, là, on parle de stabilité. Relation stable qui dure dans le temps. Et là, on me parle de soyez patient. Il faut rester patient.
pour certains qui sont dans une crise, hein, dans leur couple. Hein. Les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le tirage de l'oracle G, de l'oracle des miroirs, que ceux qui étaient dans des difficultés au niveau, dans des complications, pas tous, hein, mais certaines personnes vont se réconcilier pour moi. Mais il faut laisser un peu de temps. Ils sont un petit peu dans une crise, hein, dans leur relation, rien de grave. On me dit que les choses vont s'arranger. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a eu une séparation par rapport à une trahison, des mensonges. Pour certains, on voit que certains sont dans une triangulaire. J'ai vraiment un peu de tout dans ce tirage. Et pour d'autres qui sont célibataires, on me dit que s'ils sont célibataires, vous allez faire la bonne rencontre. Voilà ce qu'on me dit sur ce tirage. Au niveau sentimental. Ensuite, donc en dos de deck avec l'oracle G, on me parle là clairement d'engagement, de contrat de mariage, de vie en commun, d'achat ou d'acquisition, de vente. D'accord? En tout cas, c'est des choses, on part sur des choses notariées. D'accord? Ok. Donc de projets en commun pour certains, comme je vous l'ai dit. Voilà. Les choses bougent et avancent, hein, pour certains. Ici, avec l'oracle des miroirs, on me parle d'hérédité, que certaines personnes, là on parle quand même du passé, hein. On parle aussi de changements aussi positifs, on parle de beaucoup de changements aussi qui arrivent, hein, par rapport justement au passé. Il y a certains vont vraiment changer leur vie, leur orientation, leur direction, vont changer de direction. Certains vont laisser le passé derrière eux pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. L'hérédité, c'est ça. Ensuite, hop, avec la carte de l'améthyste love, là, en dos de deck, on a une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ah bah oui, je vous l'ai dit, hein. Mais qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses. On l'a vu, hein, dans le tirage. Hein. On peut parler d'une femme, là. Ensuite, avec le chakra du cœur, là, en dos de deck, j'ai sorti, ben voilà, certains, on me dit, voilà, éloigne-toi. Certaines personnes doivent s'éloigner d'une relation toxique, voilà, qui leur procure plus de mal que de bien. Voilà. On vous dit de vous éloigner pour justement vous retrouver, d'accord? Et pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de beau qui vous attend. D'accord? Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, négatif autour de vous. Vraiment, pour vraiment vous reconstruire vers des changements positifs. Ouais. Donc, ensuite, je vous ai sorti encore 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, le premier message, c'est un message pour toi. Je pense en toi je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je vous l'ai dit, hein, ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, dans l'oracle des miroirs. Hein. Alors, c'est soit vous qui pensez à cette personne, ou cette personne qui pense à vous. D'accord? Clairement. Alors, je pense à toi. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ouais. Voilà le message. Alors, quand on vous dit que vous allez recevoir un message, vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour, hein, pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, avec ces 2 cartes-là. Et bien, c'est beau. C'est pas mal. Ensuite, transformation. Là, on me dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, je vous l'ai dit qu'il y a d'autres il y a des personnes qui étaient vraiment dans une relation instable. On me dit qu'il va y avoir une transformation, hein, dans votre couple. Voilà, les choses vont s'arranger. Ouais.
Voilà, on me dit que l'amour est plus fort. On me dit d'écouter plus son cœur que la raison. Vraiment. Alors, là, l'équilibre, là, on me parle, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, on est d'accord. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. Donc, vraiment, hein, on nous dit que certains vont retrouver l'équilibre, hein, une belle transformation. Et l'équilibre, hein, vont retrouver l'équilibre dans leur relation. Ouais. Alors, ici, j'ai sorti avec le chakra du cœur, la première carte conseil, c'est concrétisation des projets. On me parle le mois prochain. Je vous l'ai dit, hein, il y a certains qui vont vraiment... peut-être des personnes qui sont ensemble, mais qui vont vers une concrétisation, vers un engagement, vers une vie en commun. Voilà. Qui veulent habiter ensemble. D'accord ? Qui veulent vraiment s'engager, certaines personnes. Hein. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pareil, hein, pour ceux qui sont célibataires, hein, d'aller aussi vers une concrétisation des projets. Hein. Ouais. Donc c'est pas mal. On me dit là le mois prochain. On parle aussi de la concrétisation des projets, c'est aussi l'engagement, on est d'accord. On parle de relations stables et durables hein, dans le temps. Là aussi, là on me dit âme sœur et flamme jumelle dans les 3 mois. Certains vont rencontrer leur âme sœur, leur flamme jumelle. Ouais. Peut-être certains vont recréer des schémas répétitifs pour certains. Alors ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne hein, aussi. Hein. L'âme sœur et la flamme jumelle, ça dépend. Hein, si c'est positif, on dit que si cette relation est positive, on dit oui. Hein, mais si cette relation, elle peut être aussi négative, hein, aussi en âme sœur flamme jumelle. Hein. Peut-être qu'il est temps de vous quitter pour certains. Voilà. Parce qu'on voit que certains répétaient les mêmes schémas. Donc il est temps de s'éloigner de ça aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, l'âme sœur et la flamme jumelle, ça peut être positif et négatif aussi. Voilà. Alors là, on parle de déménagement, changement de ville. Ouais, bah, je vous l'ai dit. Hein. Il y a certains, on parle au niveau professionnel, on parle de mutation, de déménagement. Je vous l'ai dit. Et pour certains aussi au niveau sentimental, on peut parler aussi d'aménagement. Vous avez décidé, oui, peut-être d'acheter un bien et puis vous mettre ensemble, une vie en commun aussi. Hein. Voilà. Ça aussi, hein, déménagement, changement. Changement de ville pour certains. Il y en a, ils vont vraiment quitter aussi... ceux qui sont séparés vont quitter leur lieu d'habitation pour un petit peu enlever tous ces vieux schémas, pour se libérer de toutes ces énergies négatives et vraiment pour se ressourcer ailleurs, quoi. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Ouais. Donc je vais quand même vous lire ces 3 cartes conseils. Alors d'abord la concrétisation des projets. Alors, concrétisation des projets. Alors, on me dit, tu rentres dans une énergie de concrétisation des projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les 2 personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, je vous l'ai dit, un Pacs ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Voilà, ancrage, on parlait d'ancrage tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne, mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance, car tes projets vont bientôt se mettre en place.
En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Tes guides te disent que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi. D'accord? Si tu as réussi, et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie de la réussite sentimentale et que c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants. Tu feras la rencontre que tu attends, où il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. C'est pas beau ça? Ensuite, flamme âme sœur et flamme jumelle, là on me dit. Donc flamme sœur et âme jumelle. Là on me dit, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Voilà. Ensuite, déménagement et changement de ville. Là on me parle, alors, déménagement. Non, c'est pas ça. Alors, déménagement et changement de vie. Enfin, je ne l'ai plus. Ouais. Alors, bon, des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ensuite, éloigne-toi. On m'a dit, tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est tout ce que je vous ai un petit peu dit lors de ces guidances. Hein. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous retrouvez vraiment dans ces situations. D'accord? Sur ce, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Le bélier, allez, bon courage!